Petite visite Tropique Marché, on y va? Alors on a le rayon jus, avec les sirops, tout ce qui suit. On a des ignames blanc, igname France, igname jaune, avocat, patates douces, des cives, persil, bananes, christophine, riz, haricots, la pâtisserie, le poisson, le lambi, attention, et les boudins, les acras. On va prendre un peu des épices, boudin, sauce chien, graines à roussir, colombo, pâte à colombo, sauce colombo et tous nos fameux piments aussi, des vrais piments. Pitié. Chez Tropique Marché, on vous attend, on vous accueille, on est ouvert. Tout est là chez Tropique Marché. C'est bien des autres, venez qu'à Tropique Marché. On vous attend. Martinique Actualité. Voici quelques-uns des sujets que nous allons aborder ce soir. L'épidémie de Covid est repartie à la hausse, 488 cas positifs dans la semaine. Le 15 septembre 2021, l'UNESCO a reconnu l'ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique réserve mondiale de biosphère. COP27, les pays sont parvenus à un accord historique sur un fonds d'aide aux pays pauvres pour faire face aux dégâts climatiques. Sondage, l'Aiglon du Lamentin battu 10-0 par Amiens en Coupe de France. Alors faut-il entamer une réflexion sur notre football ou est-ce normal ? En fin de journal, le savoir et réfléchir de Roland Laouché. Le problème de l'eau n'est pas seulement un problème de station d'épuration et de tuyaux. Voilà pour les titres. Et pour commencer ce journal, l'incontinence urinaire fait partie des signes d'alerte du cancer de la prostate, tout comme des douleurs dans le bas-ventre et ou dans le bas du dos. Parlons maintenant de la qualité de l'air. L'air aujourd'hui est moyen. Un avis de recherche avait été lancé pour retrouver Sayamina, une jeune femme de 18 ans vivant chez sa mère à Rivière-Pilote. Elle est revenue d'elle-même à la maison. Serge Letchimy, le président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, espère qu'en 2030, la Martinique sera dotée de 100% d'énergie renouvelable. C'est l'objectif de la convention signée lundi avec la présidente de la commission de régulation de l'énergie, Emmanuel Vargon, en présence du préfet de Martinique, Jean-Christophe Bouvier. Le dispositif de validation des acquis de l'expérience, la VAE, a 20 ans. Pour marquer cet anniversaire, la GEFMA et la CTM organisent 2 matinées d'information et d'échange autour de ce concept. La première, c'était ce matin, mercredi 23 novembre, de 8h à 13h. Elle était réservée au grand public. Demain, la matinée sera consacrée aux professionnels. Ces 2 matinées seront évidemment l'occasion de recueillir les témoignages de plusieurs personnes ayant bénéficié de ce dispositif. Le monde de la justice était en grève hier. Certains de ces professionnels n'ont pas hésité à se coucher par terre avec leurs robes. Ils protestent contre l'absence de moyens. Ils sont, disent-ils, dans l'incapacité de remplir leur mission car ils sont trop peu nombreux. Certains d'entre eux affirment travailler 70 heures par semaine. Des renforts leur ont été promis, mais ils affirment que c'est nettement insuffisant. Il faut savoir qu'en Europe, la moyenne est de 22,4 magistrats pour 100 000 habitants. En France, c'est 11,6 magistrats. Le 15 septembre 2021, l'UNESCO a reconnu l'ensemble du territoire terrestre et marin de la Martinique réserve mondiale de biosphère. Notre pays intègre désormais un réseau mondial de coopération de plus de 700 territoires réserves de biosphère dans 134 pays. Ce projet était porté par l'association Martinique Réserve mondiale de biosphère.
dont Nathalie de Pompignan est la présidente. Pour remercier chaque commune et sa population d'avoir porté collectivement cette ambition, construit ensemble cette candidature et obtenu sa réussite, une plaque de commémoration et de remerciement a été réalisée par l'association grâce au soutien de GBH, le groupe Bernard Ayotte. La prochaine inauguration de cette plaque aura lieu à la mairie de Saint-Pierre jeudi le 24 novembre à midi en présence de Christian Raffa, le maire de la commune, des élus et des participants à ce titre mondial. Les poses de plaques se feront successivement dans les autres communes pour associer toutes les mairies et tous les Martiniquais à cette belle réussite. Ce titre mondial prestigieux engage la Martinique à préserver et valoriser ses richesses naturelles et culturelles dans une dynamique de développement soutenable. Il encourage l'éducation environnementale et la recherche scientifique sur le territoire. 5 axes de travail ont été identifiés: préservation et valorisation de la biodiversité et des ressources naturelles, réappropriation de l'identité culturelle du territoire, développement et valorisation d'activités engagées dans le développement soutenable, souveraineté alimentaire, tourisme, énergie renouvelable et transport collectif, renforcement de l'éducation à l'environnement, appui à la recherche scientifique. Notons qu'un plan de gestion de la réserve a été construit. Il devrait être mis en œuvre par un comité de gestion récemment constitué. Et dans le cadre du Martinique Jazz Festival se tient à l'Atrium une exposition de photos qui rend hommage au percussionniste Jojo Gros-Clavela. Ces photos ont été réalisées par Jean-Guy Cover. C'est en présence de plusieurs artistes de renom que Manuel Césaire, le directeur de l'Atrium, et Jean-Claude Duverger, premier vice-président de l'Assemblée de Martinique, ont rendu hommage à Jojo Gros-Clavela. Le percussionniste, on le sait, est décédé d'une crise cardiaque le 22 juillet 2020. Il avait 77 ans. Attention, on le voit bien partout, les Martiniquais respectent de moins en moins les gestes barrières contre le Covid-19. Pas étonnant dès lors que l'épidémie soit repartie à la hausse. 488 cas positifs dans la semaine du 13 au 19 novembre contre 287 la semaine précédente. La ville du Marigot vous invite à la tisane littéraire qu'elle organise demain, jeudi. Le 24 novembre, donc, à 18h30, à l'espace Michel Renard, autour de l'ouvrage de Lucie Gabour, Nez coiffé, le silence du secret, une histoire tirée de faits réels. Elle se déroule en 1958, à un endroit où se côtoient riches et pauvres. Un enfant âgé de 3 ans disparaît toute une nuit et est retrouvé le lendemain au fond d'un ravin sans que sa famille sache comment il est arrivé là. Mais il est né coiffé, devenu un beau jeune homme. Il réussira à libérer sa famille d'un pacte mortifère lié depuis la nuit des temps. Pour plus de renseignements, rapprochez-vous de la mairie du Marigot. Elle ne manquera pas de vous confirmer qu'une tisane sera servie à l'issue de la présentation du livre. C'est avec une opiniâtreté remarquable que Rosemarie Taupin-Pélican tente d'obtenir les réponses aux questions qu'elle se pose dans le drame qu'il est convenu d'appeler le crash de Maracaibo. Cet accident d'avion qui a vu mourir 152 personnes, presque exclusivement martiniquaises. C'était le 16 août 2005, au-dessus donc de Maracaibo, au Venezuela. L'association AVCA, que préside Rosemarie Taupin-Pélican et qui regroupe les parents et amis des victimes de ce crash, donne une conférence de presse samedi avec ses avocats et des experts. Il y a quelques mois, le FMI, le Fonds monétaire international, a accordé à la Tanzanie un prêt de plus d'1 milliard d'euros sur 40 mois, notamment pour faire face aux conséquences de la guerre en Ukraine.
L'institution a estimé que les effets secondaires de la guerre en Ukraine retardent la reprise déjà très progressive de l'économie tanzanienne, durement touchée par la pandémie de Covid-19. Les experts du FMI considèrent que le pays a besoin d'aide pour mener à bien des réformes et ainsi débloquer son potentiel économique. La Tanzanie a ainsi reçu l'équivalent de 151 700 000 $. Elle avait déjà reçu un prêt de 567 millions de dollars fin 2021 pour répondre aux besoins les plus urgents, alors que la crise sanitaire entravait déjà très sérieusement son développement économique, notamment dans le secteur du tourisme. La guerre en Ukraine a littéralement fait flamber les prix des denrées alimentaires et du carburant. La progression des prix du blé est jugée particulièrement préoccupante, alors que l'Afrique subsaharienne importe 85% de sa consommation de céréales, avec des montants particulièrement élevés en Tanzanie, mais aussi en Côte d'Ivoire, au Sénégal et au Mozambique. Le prêt accordé par le FMI à la Tanzanie doit permettre d'améliorer la stabilité financière du pays, de réaliser des investissements publics et de soutenir le secteur privé. Entre autres objectifs, l'importance de continuer les campagnes de vaccination à plus grande échelle a également été évoquée. Les 2 concerts que Jocelyne Béouard a donnés aux Folies Bergères à guichet fermé ont rencontré un franc succès. Elle a annoncé un grand concert à Paris en hommage à Jacob Desvarieux. Et puis Maël Diza, un Guadeloupéen de 35 ans, ingénieur chimiste de formation, a été élu hier président de l'Agence de l'Outre-mer pour la mobilité. Depuis 3 ans, il est délégué interministériel pour l'égalité des chances et la visibilité des Français d'outre-mer. Professionnellement, Maël Diza préside une entreprise qui œuvre dans le domaine de la santé et du développement durable. Il gère également un site de livraison de colis depuis la Guadeloupe ou vers la Guadeloupe. La cour d'assises n'a condamné Grégory Biran et Jean-Christophe Sioul qu'à 2 ans d'emprisonnement pour le meurtre de Steve Butin, surnommé Tipapa. L'avocat général avait requis une peine de 12 ans. La Cour a, semble-t-il, retenu 2 choses. D'abord, que les accusés affirment que leurs armes étaient des armes à blanc. Ensuite, que Tipapa a été le premier à tirer au cours d'une bagarre générale qu'il avait lui-même provoquée. C'était au cours d'une soirée dans la nuit du 8 au 9 janvier à Fourrachaud, au Lamentin. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.